Le téléphone de Thomas vibra sur le marbre froid de la salle de bain, éclairant une photo de lui, dévêtu, dans les draps froissés d'une chambre que la mariée reconnut instantanément. Élise rajustait le corsage brodé de sa lourde robe de soie lorsqu'elle vit le message de sa propre sœur s'afficher sur l'écran verrouillé. « Tu as mis la bague à son doigt aujourd'hui, mais n'oublie pas que c'est à moi que tu as promis l'éternité il y a 3 ans, mon amour. » Élise cessa de respirer. Ses doigts tremblants lâchèrent la délicate dentelle blanche qui retombait sur ses épaules dénudées. La musique résonnait sourdement à travers le plancher en chêne massif de la suite nuptiale. 150 invités buvaient du champagne juste en dessous, célébrant avec ferveur une union qui n'était qu'une immense mascarade. Elle s'approcha du lavabo en retenant son souffle, la gorge nouée. L'écran du téléphone finit par s'éteindre, plongeant le coin de la pièce dans la pénombre. Mais l'image resta gravée au fer rouge dans son esprit. Ce n'était pas une mauvaise blague, ni une erreur de destinataire. C'était bien le visage endormi de Thomas, immortalisé sur les oreillers à motifs floraux de l'appartement de sa propre sœur aînée. Un goût amer envahit la bouche d'Élise. Elle s'agrippa au rebord du meuble vasque, ses jointures blanchissant sous la force de sa prise, pour ne pas s'effondrer sur le carrelage. La trahison ne venait pas d'éclater brutalement. Elle pourrissait silencieusement dans l'ombre depuis 3 longues années. Chaque repas dominical partagé en famille, chaque sourire complice par-dessus la table, chaque projet d'avenir n'était qu'un mensonge finement orchestré. La porte de la chambre s'ouvrit avec fracas, brisant le silence lourd. Thomas entra avec son assurance naturelle, son nœud papillon en soie légèrement défait, tenant 2 flûtes de champagne à moitié pleines. « Mon amour, tu redescends bientôt ?» Sa voix chaude, cette même voix qui l'avait toujours rassuré dans les moments de doute, lui donna soudainement la nausée. Elle se tourna vers lui, le visage figé en un masque indéchiffrable. « J'arrive dans 1 minute. » Il s'approcha pour déposer un baiser sur sa joue, sans même accorder un regard au téléphone, posé face contre le marbre. L'odeur familière de son parfum boisé, mélangée à celle de l'alcool de fête, lui souleva violemment l'estomac. Élise ferma les paupières au moment exact où les lèvres de son mari frôlèrent sa peau poudrée. C'était un baiser mécanique, froid, une effroyable hypocrisie habillée de tendresse. « Ne tarde pas trop, le traiteur va lancer le dessert et tout le monde t'attend pour couper la pièce montée. » Il repartit d'un pas léger en refermant doucement la lourde porte derrière lui. Élise rouvrit les yeux et planta son regard dans le grand miroir au-dessus des vasques. Son maquillage de mariée était absolument parfait, ses cheveux parfaitement relevés par des épingles incrustées de perles. Elle ressemblait à la femme la plus heureuse du monde. Mais à l'intérieur, son cœur ne battait plus qu'au milieu de ruines fumantes. Elle ne poussa aucun cri. Elle ne versa pas la moindre larme de désespoir. Une colère sourde, glaciale et atrocement méthodique prenait doucement la place de la douleur pure. Elle allait redescendre ce majestueux escalier et jouer son rôle jusqu'à la toute dernière seconde de la nuit. Élise lissa le tissu de sa robe d'un geste sec pour en chasser un pli invisible. Elle prit une profonde inspiration, redressa fièrement les épaules et quitta la pièce sans accorder un regard en arrière. La salle de réception du domaine étincelait sous la lumière dorée des immenses lustres en cristal. Lorsqu'elle apparut en haut de l'escalier de pierre, des applaudissements nourris éclatèrent parmi la foule élégante. Thomas se tenait fièrement en bas des marches,
lui tendant la main avec un sourire éclatant de prince charmant. À quelques mètres de là, sa sœur aînée applaudissait à tout rompre, essuyant une larme d'émotion feinte du bout des doigts. L'humiliation était totale, absolue, empoisonnant l'air qu'elle respirait. Élise descendit chaque marche avec la grâce majestueuse d'une reine marchant vers son propre échafaud. Lorsqu'elle posa sa main gantée dans celle de son mari, elle sentit la légère pression affectueuse de ses doigts. Elle força ses lèvres à s'étirer en un sourire radieux à l'attention des nombreux photographes qui les entouraient. « Tu es la plus belle !» murmura Thomas au creux de son oreille. Elle se contenta d'hocher légèrement la tête, incapable de prononcer la moindre syllabe, sans risquer de vomir sur son costume sur mesure. Le maître d'hôtel avança une imposante table à roulettes sur laquelle trônait un gâteau recouvert de crème vanillée et de roses en sucre. Thomas plaça sa grande main chaude sur les petits doigts d'Élise pour saisir ensemble le lourd couteau en argent massif. Les flashs des appareils photo crépitèrent de toutes parts, immortalisant cette pathétique scène de bonheur factice. La lame tranchante s'enfonça doucement dans la tendresse de la génoise. Élise fixa la crème écrasée, imaginant, avec une clarté terrifiante, la vie entière qu'elle s'apprêtait à détruire le lendemain. La soirée se poursuivit dans un long brouillard de mondanité, de vers étincelants et de discours interminables. Élise observait désormais chaque regard volé entre son mari et sa sœur, décryptant le langage silencieux de leur clignement d'yeux. Une épaule effleurée innocemment près du grand buffet des desserts. Un rire partagé un peu trop fort lors d'une anecdote racontée par le témoin. Ces infimes détails, qu'elle trouvait autrefois si charmants et familiaux, lui apparaissaient maintenant comme des poignards plantés lentement entre ses omoplates. Elle resta digne et droite, acceptant les félicitations avec une douceur polie qui masquait la tempête dévastatrice grondant sous son crâne. Il était près de 3 heures du matin lorsque les derniers invités épuisés désertèrent la piste de danse couverte de confettis. La fatigue commençait à creuser durement les visages des proches, signalant la fin inévitable de la célébration. Dans la luxueuse voiture de location qui les ramenait à leur domicile conjugal, un lourd silence régnait. Thomas conduisait d'une seule main, l'air harassé mais profondément satisfait de sa journée. « Quelle fête incroyable !» souffla-t-il en frottant ses yeux cernés. Élise regardait défiler les lampadaires endormis à travers la vitre légèrement teintée. Les lumières orangées éclairaient par intermittence son profil de marbre impassible. « Oui, une journée que je n'oublierai jamais », répondit-elle d'une voix parfaitement neutre. En franchissant le seuil de leur grande maison de banlieue, Thomas retira maladroitement sa veste froissée et la jeta sur le dossier du canapé. Le sol du salon était encombré de dizaines de paquets élégants, de boîtes enrubannées et d'épaisses enveloppes blanches, les fameux cadeaux de mariage, le symbole matériel de leur union sacrée, offert généreusement par des gens qui croyaient aveuglément en leur amour. « Je suis complètement mort », annonça Thomas en déboutonnant le col de sa chemise humide de sueur. « On ouvrira tout ça demain après-midi. Tu es d'accord ? Va te coucher. Je te rejoins dans un instant, » dit-elle en fixant la montagne de paquets brillants accumulés sur le tapis. Il ne se fit pas prier une seconde de plus et traîna lourdement les pieds jusqu'à la chambre principale située au bout du couloir. 10 minutes plus tard, les ronflements réguliers de son mari résonnaient déjà dans le silence oppressant de la maison. Élise retira enfin ses chaussures à talons hauts, soulageant ses pieds meurtris par la longue journée. Elle resta plantée au milieu de la pièce à vivre,
observant attentivement la vie qu'elle avait construite, meuble après meuble, au cours des 5 dernières années. Le large canapé en velours gris qu'ils avaient choisi ensemble lors d'un week-end pluvieux. Les dizaines de cadres photos affichant leur sourire sur le mur de l'entrée. Tout lui semblait soudain étranger, profondément sali, corrompu jusqu'à la racine. Elle s'approcha du premier paquet, une lourde boîte rectangulaire provenant sans doute d'une tante éloignée. Avec une lenteur et une méthode effrayantes, Élise commença à rassembler tous les cadeaux dispersés. Elle ne déchira aucun papier glacé, ne cassa aucun ruban de satin. Elle prit grand soin de regrouper chaque présent contre le mur, juste à côté de la grande porte d'entrée. Une grande valise rigide reposait au fond de l'armoire de la buanderie, oubliée là depuis leur dernier grand voyage. Elle alla la chercher, l'ouvrit en grand et l'étala sur le tapis du salon désert, sans faire craquer le moindre bout de parquet. Elle traversa la maison sur la pointe des pieds pour rejoindre le dressing attenant à la chambre. Élise ne prit strictement que l'essentiel, ignorant délibérément les robes de créateur et les bijoux luxueux que Thomas lui avait offerts au fil du temps. Elle sélectionna des vêtements simples, des pulls basiques, ceux qu'elle avait achetés avec son propre salaire bien avant de croiser son chemin. Chaque mouvement était calculé, précis, dicté par une urgence froide et irrévocable. La jeune femme éperdument amoureuse et naïve était morte la veille, dans une salle de bain au mur de marbre. Celle qui repliait méthodiquement ses pantalons de toile dans la pénombre n'était plus qu'une étrangère déterminée à rayer son existence de cette maison. Elle ferma la fermeture éclair de la valise, le petit cliquetis métallique lui paraissant assourdissant dans la demeure endormie. Elle retourna dans la cuisine sombre et s'assit sur une haute chaise de bar. La nuit touchait presque à sa fin. Les toutes premières lueurs bleutées de l'aube pointaient péniblement à travers les rideaux du salon. Élise retira lentement sa fine alliance scintillante de son annulaire gauche. Le métal précieux glissa sur sa peau fatiguée, emportant définitivement avec lui les fausses promesses et les illusions de toute une vie. Elle posa l'anneau d'or sur l'îlot central en quartz, bien en évidence sous la lumière de la hotte. Le léger tintement de la bague contre la pierre froide fut le véritable point final de leur mariage. Le soleil se levait doucement sur la ville silencieuse, baignant l'espace d'une lumière grisâtre et mélancolique. Élise enfila un long manteau de laine, saisit fermement la poignée télescopique de sa valise et jeta un ultime regard circulaire. Elle n'avait pas versé une seule larme depuis la découverte du message. Elle ouvrit la porte d'entrée, franchit le seuil sans la moindre hésitation, et la referma doucement derrière elle en laissant les clés dans la serrure. Les rayons étouffants du soleil de midi transpercèrent donc violemment les lourds rideaux de la chambre principale. Thomas ouvrit péniblement un œil, la bouche pâteuse et le crâne lourdement martelé par les excès de la fête. Le souvenir de la magnifique réception flottait dans son esprit comme un mirage parfait. Il chercha instinctivement la chaleur de sa jeune épouse en étirant son bras sous l'épaisse couette de plumes. Sa main ne rencontra qu'un espace vide, des draps froissés mais étrangement froids au toucher. Il cligna des paupières, chassant difficilement le brouillard de son sommeil profond, et se redressa sur les coudes. La place d'Élise était abandonnée. Il crut naïvement qu'elle préparait déjà le petit déjeuner ou qu'elle rangeait la maison avec cette formidable énergie qui la caractérisait tant. « Mon amour !» appela-t-il d'une voix rauque. Seul le lointain bourdonnement du grand réfrigérateur américain lui répondit. Thomas se leva lourdement en massant ses tempes douloureuses. Il enfila un pantalon de toile négligemment jeté sur le fauteuil
et marcha pieds nus dans le long couloir désert. Il s'attendait sincèrement à la trouver dans la cuisine lumineuse, souriante, une tasse de café noir fumant entre les mains. Mais la grande pièce à vivre était désespérément vide et terriblement silencieuse. L'absence de l'odeur familière du café fraîchement moulu fut le premier détail qui heurta son cerveau, encore engourdi. Puis son regard fut irrémédiablement attiré par un éclat inhabituel sous la lumière crue de la hotte en acier. L'alliance en or blanc, délicatement incrustée de minuscules éclats de diamants, reposait seul et glacial au centre exact de l'îlot en marbre noir. Thomas se figea brusquement, le souffle soudainement bloqué au fond de sa gorge. Il s'approcha à pas lents, comme si le modeste anneau précieux risquait de lui sauter au visage, à côté du bijou abandonné. Il n'y avait aucun mot griffonné, aucune lettre d'explication larmoyante, absolument rien. Le silence majestueux de la maison se transforma en une présence oppressante et menaçante. Il se retourna de manière saccadée vers le grand salon et découvrit le spectacle insensé qui se dressait près de la porte d'entrée blindée. L'immense montagne des cadeaux de mariage avait été minutieusement déplacée et empilée contre le mur du vestibule. Des dizaines de boîtes luxueusement emballées et d'épaisses enveloppes blanches bloquaient presque le passage vers l'extérieur. Chaque paquet soigneusement aligné sonnait comme un reproche silencieux. Une condamnation muette. Le trousseau de clés d'Élise pendait tristement dans la serrure, abandonné du côté intérieur de la maison. « Ce n'est pas possible !» murmura-t-il dans le vide absolu de la pièce. Une sueur glacée commença à perler à la racine de ses cheveux sombres. Il se précipita vers la suite parentale en trébuchant à moitié sur le coin du tapis du salon. Il ouvrit les immenses portes coulissantes du dressing sur mesure avec une brutalité qui fit trembler les cloisons. Les cintres métalliques de la penderie d'Élise étaient disposés avec un espacement anormal. Ses coûteuses robes de cocktail et les manteaux de marque qu'il lui offrait à chaque anniversaire étaient tous là, suspendus comme des fantômes inutiles, mais ses habits du quotidien, ses vieux pulls de laine usés et ses confortables chaussures de ville avaient été méticuleusement retirés. La grande valise rigide ne trônait plus sur la plus haute étagère du rangement. Le constat était implacable, précis et d'une violence psychologique inouïe. Thomas se jeta comme un forcené sur son téléphone portable, posé près du lit défait. Il composa précipitamment le numéro de sa femme, le cœur martelant violemment ses côtes. Une messagerie mécanique lui annonça immédiatement, et sans émotion, que le correspondant n'était pas joignable en ce moment. Elle l'avait purement et simplement bloqué sur tous les réseaux de communication. L'incompréhension totale et foudroyante laissa rapidement la place à une panique viscérale qui lui retourna l'estomac. Qu'avait-il pu faire de si impardonnable la veille pour provoquer une telle fuite en avant, à une quarantaine de kilomètres de cette grande maison vide, dans une minuscule chambre de motel aux murs défraîchis? Élise fixait calmement le plafond taché d'humidité. Le bruit incessant et monotone des poids lourds roulant sur la grande nationale rythmait sa toute première matinée de femme célibataire. Elle ne portait qu'un jean élimé et un large pull gris bien trop grand pour ses épaules fines. Sur la table de nuit en bois bon marché, un banal téléphone jetable acheté à l'aube remplaçait l'appareil sophistiqué qu'elle avait abandonné au fond d'une poubelle publique de la gare.
Elle avait retiré la somme maximale autorisée en billets de banque avant que la ville ne se réveille totalement. Juste assez de monnaie pour se payer 15 jours dans ce trou perdu, loin de tout compte conjoint ou de toute carte bancaire aisément traçable. Le petit miroir fissuré de la salle de bain spartiate reflétait un visage épuisé par le manque de sommeil, mais empreint d'une sérénité nouvelle et déconcertante. Les restes de son élégant maquillage de jeune mariée avaient été impitoyablement effacés à l'eau froide et d'eau savon rude. Elle passa longuement ses deux mains nues sous le mince filet d'eau tiède du robinet rouillé. Son annulaire gauche était vierge de tout métal, ne portant qu'une très légère marque claire laissée par des années d'emprisonnement volontaire. Elle repensa brièvement et froidement à la grande sœur qu'elle avait tant admirée depuis l'enfance. Elle revit ses sourires si parfaitement hypocrites de la veille, ses larmes de tendresse feinte pendant la cérémonie émouvante de l'Église. Le souvenir brutal de cette double trahison charnelle et filiale lui donna une violente nausée. Elle ravala sa rancœur avec une force de caractère qu'elle ne se soupçonnait pas la veille encore. Elle ne provoquerait aucune scène dramatique dans le salon familial. Elle ne hurlerait aucune insulte au visage des deux amants pitoyables. L'humiliation silencieuse de ce départ, sans la moindre explication verbale, serait son arme la plus tranchante. Dans la lointaine banlieue cossue, Thomas faisait les 100 pas dans le grand salon lumineux, incapable d'arrêter les forts tremblements de ses mains nerveuses. Il avait déjà contacté les urgences de tous les hôpitaux du département et même appelé les amis proches qui lui raccrochaient systématiquement au nez par méconnaissance des faits. Personne n'avait la moindre bribe d'information sur son épouse évaporée. Poussé par un profond désespoir, il fit défiler la liste de ses contacts récents et appuya fermement sur le nom de sa belle-sœur. « Ah oui ?» répondit la sœur aînée d'une voix pâteuse et clairement endormie. « C'est moi », lâcha Thomas d'une voix saccadée et plaintive. Élise a disparu de la maison. Un silence dense et lourd tomba brusquement de l'autre côté du réseau téléphonique. Thomas entendit distinctement un froissement vif de drap, comme si elle venait de se redresser de toute urgence dans son grand lit. « Qu'est-ce que tu racontes? Tu as bu dès le matin ou quoi ?»« Je te jure que je suis sérieux. Elle est vraiment partie !» hurla le mari délaissé en frappant l'encadrement de la porte à poing fermé. Ses habits essentiels ont disparu de la penderie. Elle a abandonné son alliance sur la table de la cuisine et elle a même laissé tous les cadeaux empilés devant l'entrée. La respiration de la belle-sœur s'accéléra de manière incontrôlable au bout du fil. « Est-ce qu'elle t'a laissé une lettre, au moins? Un mot pour t'expliquer pourquoi elle faisait ça? Il n'y a absolument rien du tout. Je deviens fou. Tout était parfait entre nous hier soir. Elle a souri toute la journée. Je ne comprends rien à ce qui m'arrive. » Thomas se laissa glisser le long du mur immaculé du couloir, enfouissant son visage ravagé par la peur dans la paume de ses mains moites. Il ne pouvait évidemment pas voir le visage de la sœur de sa femme se décomposer de terreur dans sa lointaine chambre à accoucher. La sœur aînée venait tout juste de lancer la petite application de messagerie instantanée sur son propre appareil, son message malveillant de la veille au soir. Cette satanée photo compromettante envoyée en plein milieu de la somptueuse réception affichait désormais la terrible petite mention confirmant la lecture. L'horaire exact d'ouverture du fichier correspondait à la minute précise où Élise s'était isolée pour soi-disant refaire sa coiffure avant le service du dessert. Tout le sang déserta instantanément le visage horrifié de la sœur traîtresse.
Elle comprit avec une clarté fulgurante que sa petite sœur n'avait pas seulement vu la photographie sordide. Élise avait compris toute l'étendue de leur abominable secret et choisissait de les punir par un silence absolu et terrifiant. « Allô, tu m'écoutes ?» supplia Thomas, la voix lamentablement brisée par l'incompréhension. Elle coupa purement et simplement la communication, incapable d'articuler le moindre mensonge supplémentaire. Elle laissa l'homme infidèle totalement seul avec la tonalité mécanique de son désespoir grandissant. Le silence régnait en maître absolu sur la grande maison de banlieue depuis 48 heures. Thomas n'avait pas pris la moindre douche, ni avalé la moindre nourriture solide depuis le matin de la disparition d'Élise. Il passait ses journées et ses longues nuits recroquevillé sur le grand canapé du salon. Son regard vide fixait misérablement la montagne écrasante des cadeaux de mariage qui n'avaient pas bougé d'un seul millimètre. La sonnerie stridente de la porte d'entrée le tira brutalement de sa torpeur matinale. Il se précipita en trébuchant à moitié sur le coin du grand tapis rectangulaire qui recouvrait le parquet de chêne clair. Son cœur battait à tout rompre lorsqu'il fit tourner le verrou en métal argenté. L'espoir irrationnel de voir sa jeune épouse revenir s'évapora instantanément au moment où le lourd battant de bois pivota. Ce n'était pas Élise qui se tenait sur le perron, mais sa sœur aînée, le visage ravagé par l'insomnie et la culpabilité. Elle entra sans même lui adresser la moindre salutation, croisant ses bras fins sur sa poitrine, tremblante de peur. « Elle sait absolument tout », murmura-t-elle d'une voix étranglée en regardant le tas de paquets non déballés. Thomas fronça violemment les sourcils, la tête toujours douloureuse, incapable de saisir immédiatement le sens caché derrière cette déclaration. Il referma lentement la lourde porte en s'appuyant contre le mur du vestibule. « De quoi est-ce que tu parles exactement ?» demanda-t-il avec une irritation grandissante et sourde. La jeune femme sortit son propre téléphone portable de son sac à main, avec des gestes étonnamment saccadés. Elle chercha la conversation privée qu'ils entretenaient clandestinement depuis plus de 3 ans et tourna l'écran lumineux vers le visage creusé de son ancien amant. La fameuse photographie de lui, dénudé dans les draps froissés de l'appartement de sa maîtresse, s'affichait effrontément sous ses yeux fatigués. Le message empoisonné accompagnant l'image brillait comme une lame tranchante sous la lumière artificielle du hall d'entrée. J'avais bu beaucoup trop de champagne pendant la grande réception et la jalousie me rongeait. Je t'ai envoyé ce cliché exactement au moment où elle s'est isolée pour se recoiffer dans la suite nuptiale, avoua-t-elle péniblement. Thomas sentit ses 2 genoux se dérober mollement sous le poids écrasant de cette révélation monumentale. Il comprit en une seule seconde terrifiante pourquoi Élise avait eu ce regard si horriblement vide en descendant les marches du grand escalier de pierre. Elle l'avait lu en direct sur l'écran verrouillé de son appareil mobile, malencontreusement abandonné sur le bord du meuble de la salle de bain. Elle avait tout encaissé de plein fouet, sans jamais hurler, souriant aux invités tout en sachant que son avenir radieux venait de voler en éclats. Une nausée fulgurante s'empara de Thomas, le forçant à s'agripper lourdement à la petite console en bois de l'entrée. La honte lui tordait littéralement les entrailles, remontant le long de son œsophage avec la violence d'une brûlure chimique. « Tu as délibérément détruit mon mariage le jour même de la cérémonie », cracha-t-il avec un dégoût viscéral, tentant misérablement de masquer sa propre responsabilité inqualifiable.
La sœur d'Élise ne tenta même pas de se défendre face à cette accusation lâche et injuste. L'humiliation indicible d'avoir été démasquée par un silence si absolu et si digne la meurtrissait bien plus profondément qu'une longue dispute hurlée. Elle tourna piteusement les talons sans ajouter une seule syllabe supplémentaire et quitta la propriété, le laissant seul avec la puanteur de ses regrets. Le bruit du moteur de son véhicule, s'éloignant dans l'allée gravillonnée, résonna comme le glas définitif de la famille parfaite. Le 3e jour de cette agonie silencieuse commença sous un ciel chargé de gros nuages noirs. Thomas était assis à la grande table de la cuisine, fixant pitoyablement la sublime alliance en or blanc qui trônait toujours sous la lumière de la hotte. Son esprit torturé essayait frénétiquement de trouver une solution de secours, une excuse inventée de toutes pièces, un moyen pour recoller les morceaux. Il refusait obstinément de perdre l'épouse modèle qu'il chérissait étrangement, malgré ses odieux penchants inavouables. Soudainement, le petit écran de son portable de fonction s'alluma dans un bref éclat bleuté. Un court message venait d'arriver en toute discrétion, expédié depuis un numéro de téléphone entièrement inconnu. Il saisit l'appareil avec une précipitation telle qu'il renversa son verre d'eau sur le carrelage froid. L'expéditeur mystérieux n'avait pas pris la moindre peine de signer. Mais la formulation sèche ne laissait aucune place au moindre doute. Rendez-vous au Grand Parc des Cygnes, sur le vieux banc de pierre, près de la fontaine à sécher. À 15 heures précises, une bouffée d'oxygène pur envahit brusquement la poitrine oppressée du jeune marié fautif. Elle acceptait enfin de le rencontrer physiquement, ce qui prouvait à son esprit égocentrique qu'elle était assurément disposée à écouter ses pitoyables justifications. Il monta les grands escaliers à la hâte, fermement décidé à se raser de près et à camoufler la misère de ses traits tirés. Il choisit une chemise bleue très sobre, celle qu'Élise lui avait offerte pour son 30e anniversaire et qu'elle adorait lui voir porter lors des grandes occasions. Pendant ce temps, à une bonne distance de là, la jeune femme rangeait très calmement les quelques affaires de sa valise ouverte. L'heure fatidique de la confrontation finale approchait avec la précision d'une horloge suisse. Elle déposa avec une grande précaution un épais dossier cartonné à l'intérieur de son sac à main, en cuir véritable. Ce petit paquet de feuilles administratives, imprimé très tôt le matin même, constituait l'aboutissement inévitable de sa vengeance froide. Il ne s'agissait nullement d'une longue lettre de reproches larmoyants ou d'un pathétique journal détaillant ses innombrables blessures nocturnes. C'était la sentence la plus tranchante et la plus pragmatique qu'elle avait minutieusement préparée pour couper tout lien avec ce passé empoisonné. Elle quitta son modeste hébergement temporaire d'un pas assuré, l'air tout aussi majestueux que lorsqu'elle marchait vers l'autel le jour de ses noces. La douleur insoutenable des premières heures s'était merveilleusement transformée en une cuirasse mentale d'une solidité à toute épreuve. Thomas arriva au lieu de rendez-vous avec plus de 30 minutes d'avance sur l'horaire exigé. Il arpentait très nerveusement les longues allées désertes, transpirant à grosses gouttes sous la fraîcheur inhabituelle de l'après-midi. Il repassait inlassablement son grand discours dans son esprit confus, cherchant désespérément les mots parfaits qui parviendraient à la faire douter. Il comptait lâchement miser sur le pardon, sur un prétendu moment d'égarement lointain, sur une manipulation destructrice de la part de sa diabolique belle-sœur. Lorsqu'il aperçut enfin la fine silhouette familière s'approcher calmement
le long de l'allée des sols pleureurs. Son cœur rata un battement atrocement douloureux. Elle portait un simple manteau de laine gris, le visage complètement dénué de maquillage. Mais son maintien d'une dignité royale la rendait totalement intouchable. Elle s'arrêta brusquement à une distance parfaitement calculée pour marquer son mépris, refusant de s'asseoir sur la froideur du banc de pierre. Son regard perçant ne reflétait plus aucune haine, ni la moindre trace d'amertume, mais affichait un vide abyssal qui pétrifia instantanément le sang de Thomas. Il s'avança avec une précipitation pathétique, incapable de supporter la lourdeur écrasante de ce silence accusateur, et fit la seule chose que son instinct de lâche lui dicta. Au beau milieu de l'allée recouverte de feuilles mortes, le jeune marié traître s'effondra lourdement à 2 genoux. Les genoux de Thomas percutèrent violemment les graviers humides de l'allée centrale. Le bruit mat de sa chute résonna pitoyablement dans le silence pesant du grand parc désert. Il leva un visage déformé par l'angoisse vers la femme qu'il venait d'épouser. « Je t'en supplie, laisse-moi tout expliquer !» gémit-il d'une voix méconnaissable. Ses larmes coulaient abondamment sur ses joues mal rasées, creusant des sillons brillants sous la lumière pâle de l'après-midi. Il tenta désespérément de saisir le bas du manteau gris de son épouse avec des mains moites. Élise recula d'un simple pas, le visage parfaitement impassible. Le lourd tissu de laine glissa hors de portée de son mari, le laissant s'agripper misérablement au vide. Ce simple mouvement de recul marqua une frontière invisible et infranchissable entre leurs 2 mondes. Elle le regardait se tordre dans la boue avec la curiosité clinique d'un médecin observant une plaie profondément infectée. C'était une erreur monumentale, une faiblesse impardonnable de ma part, continua Thomas en s'étouffant presque avec sa propre salive. Ta sœur m'a manipulé dès le départ. Elle savait exactement comment me piéger dans ses filets toxiques. L'audace pathétique de cette justification arracha un très léger rictus de mépris à la jeune femme. Rejeter la faute sur sa maîtresse, même si cette dernière était sa propre belle-sœur, démontrait l'étendue effroyable de sa lâcheté chronique. Nous étions ivres, le premier soir. Je te le jure sur ma vie. Ensuite, elle a menacé de tout te révéler si je ne continuais pas à la voir très discrètement. Le vent frais balaya quelques feuilles, très mortes autour d'eux, soulignant l'absurdité résonnante de ces mensonges éhontés. Élise ne sia pas, ne prononça pas la moindre insulte, laissant le silence oppressant écraser les excuses ridicules de l'homme agenouillé. Ce mutisme prolongé était bien plus dévastateur qu'une violente crise d'hystérie ou une pluie de gifles vengeresses. Thomas perdait totalement ses moyens face à cette majestueuse statue de glace qui refusait obstinément de lui offrir la catharsis d'une dispute. « Dis quelque chose, je t'en conjure !» hurla-t-il presque en frappant le sol meuble du poing. « Frappe-moi, insulte-moi, mais ne me regarde pas comme si j'étais déjà sous terre. » Élise prit une lente et profonde inspiration, gonflant sa poitrine sous l'épais manteau boutonné jusqu'au cou. Elle glissa délicatement sa main droite à l'intérieur de son luxueux sac en cuir véritable. Le léger bruissement du papier glacé accompagna le geste fluide de la jeune femme trahie. Elle en sortit un épais dossier cartonné d'un bleu nuit très sombre, d'une propreté absolument immaculée. Elle ne le jeta pas violemment au visage de son mari fautif. Avec une lenteur calculée pour maximiser l'humiliation, elle se pencha très légèrement en avant et laissa tomber le lourd document
sur les cailloux sales. Le dossier atterrit avec un claquement sec juste entre les deux genoux du jeune homme pleurnichard. L'entête du cabinet d'avocats, le plus réputé de la grande ville, s'étalait en grandes lettres noires sur la première page visible. Requête en divorce pour faute grave. Lut lentement Thomas, la voix brisée par l'horreur vertigineuse de la situation. Il releva brusquement la tête, les yeux écarquillés par la panique la plus totale. La réalité brutale et purement juridique de sa trahison venait de le frapper au visage avec la force d'une lourde enclume. « Mais tu ne peux pas me faire ça après seulement 3 petits jours de mariage. » balbutia-t-il en tremblant de tout son corps. « Nous avons des projets, une maison magnifique. Toute notre vie est construite sur cette union. » Élise planta son regard sombre directement dans les pupilles dilatées de l'homme qu'elle avait jadis follement aimé. Lorsqu'elle prit enfin la parole, son timbre de voix était si froid et si tranchant qu'il sembla geler l'air ambiant. « Mon avocat attend ta misérable signature en bas de la toute dernière page. Tu as exactement 48 heures pour lui ramener ce document rempli. Sinon le clerc de l'huissier viendra le déposer directement sur ton prestigieux lieu de travail. » La simple mention de son entreprise provoqua un nouveau frisson de pure terreur dans l'échine du jeune cadre dynamique. Il imaginait déjà le scandale retentissant dans les vastes couloirs vitrés de sa belle compagnie financière. « Je refuserai de signer cette folie. Je me battrai bec et ongles pour te prouver que je peux changer et te rendre heureuse, » protesta-t-il pitoyablement en froissant la couverture cartonnée du bout des doigts. Un sourire glacial et totalement dépourvu de la moindre trace de joie étira lentement les commissures des lèvres de son épouse. Elle sortit un second petit objet de la poche latérale de son élégant sac à main. C'était une banale clé de stockage informatique argentée, minuscule, mais chargée d'une puissance destructrice infinie. Elle la fit tourner négligemment entre son pouce et son index, captant la faible lumière du jour déclinant. Et ce petit objet contient l'intégralité de vos conversations nocturnes, les très nombreuses photos explicites et les reçus de vos innombrables week-ends en amoureux, expliqua-t-elle avec une douceur terrifiante. Tout a été minutieusement compilé et sauvegardé par mes soins au cours des 3 dernières longues nuits. Thomas cessa subitement de respirer, la mâchoire bêtement décrochée. Son visage perdit le maigre reste de couleur pour prendre une teinte grisâtre d'une effrayante morbidité. Et si tu contestes ce divorce, ou si tu tentes la moindre manœuvre pathétique pour gagner du temps, son contenu sera envoyé à tes parents, à tes chers associés et à toute ta merveilleuse famille. Le chantage était d'une limpidité absolue, d'une brutalité mathématique et parfaitement imparable. Elle l'avait coincé dans un piège diabolique, refermant les puissantes mâchoires de l'évidence sur sa gorge palpitante. Il baissa honteusement les yeux vers la terre boueuse de l'allée centrale, son esprit incapable de formuler la moindre stratégie de défense. Il était totalement et définitivement vaincu par la femme qu'il croyait si aveugle et si naïvement dévouée. Élise rangea la petite clé métallique au fond de sa poche avec une lenteur exquise. Elle réajusta calmement la lanière de cuir noir sur son épaule droite sans quitter sa proie des yeux. « Tu peux garder la belle maison vide et la monstrueuse montagne de cadeaux hypocrites, » trancha-t-elle sans la moindre émotion dans la voix. « Je ne veux plus jamais entendre le son de ta voix, ni croiser ton misérable regard de lâche. » Elle pivota gracieusement sur ses petits talons plats, tournant définitivement le dos à son passé douloureux et empoisonné.
Le bruit si régulier de ses pas s'éloignant sur les graviers marqua la fin irrévocable de leur longue histoire commune. Thomas resta stupidement agenouillé au milieu des feuilles mortes, tenant pitoyablement le lourd dossier de justice contre sa poitrine secouée de violents sanglots. Le vent froid s'engouffra dans la longue allée triste, séchant lentement ses larmes terriblement amères. Il venait de tout perdre en l'espace de quelques secondes décisives, terrassé par le silence magistral de celle qu'il avait si lâchement poignardée dans le dos. La véritable vengeance ne portait aucune arme sanglante. Elle portait le nom d'un mépris absolu. Loin derrière lui, Élise franchissait déjà les hâte-grilles forgées du grand parc municipal sans se retourner une seule seconde. Un pâle rayon de soleil perça timidement la lourde barrière des nuages noirs, réchauffant doucement son visage enfin libéré. La démarche de la jeune femme s'allégeait considérablement à mesure qu'elle s'éloignait du parc des cygnes. Le poids monstrueux du mensonge conjugal qu'elle avait porté à son insu pendant de si nombreuses années s'évaporait enfin dans l'air vif de l'hiver. Elle ne rentrait pas vers la misérable petite chambre de motel vétuste en bordure de la route nationale, avec l'argent récupéré la veille sur un vieux compte d'épargne personnelle. Elle avait réservé un élégant petit appartement meublé dans un quartier animé du centre historique, totalement prête à reconstruire son existence brique par brique. Pendant ce long moment, le froid commençait à mordre cruellement la peau exposée du jeune homme, toujours lamentablement figé sur le sol dur. Les rares passants du milieu de l'après-midi l'observèrent de très loin, détournant rapidement le regard face à ce spectacle d'une immense tristesse. Il ramassa lentement les précieux papiers administratifs salis par la terre humide du parc. Ses doigts complètement engourdis caressèrent machinalement le doux prénom de sa femme, désormais précédé d'un terme légal et définitif signifiant la séparation totale. Il comprit avec une lucidité foudroyante que l'humiliation publique qu'il redoutait tant venait seulement de commencer son œuvre destructrice. La véritable agonie psychologique résiderait dans les regards accusateurs de ses proches, lorsqu'il devrait justifier l'inexplicable faillite de son couple tout neuf. Élise s'installa très confortablement à la belle terrasse chauffée d'un petit café chaleureux de sa nouvelle rue piétonne. Elle commanda un grand thé noir fumant au garçon de café et laissa son regard vagabonder sur la foule anonyme des passants pressés. Elle était désormais parfaitement seule, cruellement dépouillée de ses anciennes illusions romantiques et de ses certitudes familiales, autrefois si confortables. Mais pour la toute première fois, depuis bien trop longtemps, la jeune mariée brisée se sentait véritablement et intensément vivante. 6 mois plus tard, la grande maison de banlieue fut définitivement vendue à un jeune couple souriant et plein d'illusions. Le grand panneau immobilier disparut de la pelouse parfaitement taillée, effaçant la toute dernière trace matérielle du mariage brisé. Thomas habitait désormais un minuscule appartement de 2 pièces situé au rez-de-chaussée d'un vieil immeuble particulièrement bruyant. Le fracas constant des camions de livraison à 5 heures du matin remplaçait douloureusement le chant délicat des oiseaux de son ancien jardin arboré. Il n'avait jamais trouvé le moindre courage pour tenir tête aux menaces glaciales de son ancienne épouse. Les fameux papiers du divorce avaient été signés et renvoyés au prestigieux cabinet d'avocats bien avant l'expiration du délai initial de 48 heures. Malgré cette reddition juridique totale,
Le lourd secret n'était pas resté prudemment enfoui dans l'ombre rassurante du silence. Poussé par une rancœur dévorante et un besoin viscéral de vengeance personnelle, Thomas avait lui-même fait exploser la bombe de la vérité. Cela s'était produit lors d'un traditionnel repas de famille dominical, au milieu des rires innocents et des plats réconfortants. Incapable de supporter seul le poids monstrueux de sa chute sociale, il avait hurlé toute la vérité au visage de sa belle-sœur devant des parents médusés. Il espérait lâchement partager son immense honte en détruisant publiquement la solide réputation de son ancienne complice charnelle. La scène avait été d'une violence psychologique absolue, brisant instantanément et définitivement les liens sacrés d'une famille entière. Les parents d'Élise, foudroyés par l'horreur insoutenable de cette trahison fraternelle, avaient immédiatement chassé leur fille aînée de la maison. La grande sœur manipulatrice se retrouvait totalement isolée, violemment rejetée du cocon protecteur qu'elle pensait innocemment contrôler jusqu'à la fin des temps. Son propre compagnon l'avait quittée le soir même de cette révélation fracassante sans prononcer la moindre parole de réconfort. Il avait rassemblé ses quelques affaires en hâte dans 3 grands sacs noirs avant de disparaître de sa vie pour toujours. L'écho impitoyable du karma frappait toujours avec une précision redoutable ceux qui s'amusaient délibérément à piétiner le bonheur des innocents. La double trahison avait finalement brûlé les mains de ceux qui croyaient tenir toutes les cartes maîtresses du jeu amoureux. Un sombre mardi du mois de novembre. La pluie glaciale fouettait violemment les immenses baies vitrées du grand quartier d'affaires. Thomas sortit péniblement de sa haute tour de verre en remontant frileusement le col usé de son vieux manteau de laine humide. Il marchait le dos douloureusement voûté, le visage creusé par des centaines de nuits d'insomnie et une consommation quotidienne de whisky bon marché. Le reflet que lui renvoyaient les flaques des boueuses était celui d'un homme prématurément vieilli et totalement vaincu par ses propres mensonges. Son téléphone portable vibra très faiblement dans la poche intérieure de sa veste de costume grisâtre. C'était un énième refus administratif pour sa demande de mutation urgente dans une succursale lointaine de la grande entreprise financière. Ses supérieurs hiérarchiques avaient rapidement eu vent des rumeurs persistantes concernant son instabilité personnelle et son divorce express. Il bloquait désormais, systématiquement, son évolution de carrière, le laissant stagner indéfiniment dans un bureau exigu et sans aucune lumière naturelle. En traversant machinalement la grande rue piétonne du centre historique, son regard fatigué fut soudainement happé par la douce lumière jaune d'une élégante galerie d'art contemporain. Une silhouette incroyablement familière se tenait gracieusement devant une immense toile abstraite aux couleurs chaudes. Élise portait un magnifique manteau camel ajusté et ses longs cheveux bruns tombaient librement sur ses épaules, parfaitement détendus. Elle tenait une fine coupe de champagne à la main, souriant avec une sincérité lumineuse aux paroles murmurées par un homme élégant qui se tenait à ses côtés. Le cœur de Thomas se contracta avec une violence inouïe, comprimant terriblement ses poumons engourdis par le froid vif de l'hiver approchant. Il s'approcha lentement de la grande devanture illuminée, littéralement hypnotisé par cette scène de bonheur pur qui lui était désormais formellement interdite. La superbe femme, qu'il dévorait des yeux, n'avait strictement plus rien à voir avec la jeune mariée terrifiée fuyant sa maison conjugale à l'aube. Elle irradiait d'une confiance spectaculaire, d'une sérénité absolue, patiemment forgée
au cœur des flammes de sa propre destruction intime, il posa misérablement la paume de sa main nue contre la vitre froide, laissant une misérable tache de condensation sur le verre parfaitement nettoyé. Il espérait, pathétiquement, capter son attention, mendier silencieusement un ultime regard chargé de pitié pour apaiser l'incendie de sa conscience torturée. À cet instant précis, Élise tourna très légèrement la tête en direction de la rue obscure et balayée par la forte pluie. Ses pupilles claires croisèrent très distinctement le regard effondré de son ancien mari, misérablement collé contre la grande vitrine. Thomas cessa instantanément de respirer, priant silencieusement pour qu'elle esquisse un mouvement de surprise, une vague reconnaissance, ou la moindre petite preuve de son ancienne existence à ses côtés. Mais le doux visage de la jeune femme resta d'une impassibilité totalement effrayante. Elle ne fronça absolument pas les sourcils, ne détourna pas le regard avec une gêne précipitée, et ne manifesta pas la plus infime trace de haine justifiée. Son regard glissa purement et simplement sur son visage ravagé avec la froide indifférence que l'on réserve généralement à un banal lampadaire éteint. Elle reporta calmement son attention sur son charmant interlocuteur, portant la délicate flûte de cristal scintillant à ses lèvres doucement rosées. Ce manque viscéral de réaction fut de loin la pire des tortures psychologiques que Thomas n'avait jamais subies de toute son existence. Une violente haine ou une colère hurlée sur la place publique prouvait au moins que l'on comptait encore un minimum pour la personne trahie. L'indifférence totale, absolue et sincère d'Élise le rayait de manière définitive de la longue liste des êtres vivants. Thomas recula de 2 pas lourdement trébuchant, manquant de justesse de renverser un passant sous son parapluie qui le fusilla immédiatement d'un regard noir. Il baissa pitoyablement la tête et s'enfonça lourdement dans les ténèbres pluvieuses, ravalant ses larmes glaciales dans la solitude la plus totale. Le jeune cadre dynamique ruinait sa propre existence dans une amertume stérile, irrémédiablement hanté par le souvenir fantomatique de son arrogance destructrice. La sublime vengeance d'Élise n'avait finalement nécessité aucune arme mortelle, aucune violence physique, ni le moindre tapage médiatique. Pendant ce long moment, à l'intérieur de la galerie délicatement chauffée, Élise déposa gracieusement sa fine coupe vide sur un grand plateau en argent massif. Elle n'accorda pas une seule fraction de seconde de pensée supplémentaire à la silhouette pitoyable qui venait d'être engloutie par l'orage. Le lâche manipulateur qui l'avait trompé le jour même de ses grandes noces n'était plus qu'une vulgaire erreur de parcours, un brouillon raturé de sa nouvelle vie palpitante. Elle avait magistralement survécu à la pire des humiliations familiales, en brandissant un silence royal face à la médiocrité ambiante. Olaïd, le célèbre maître de cérémonie, invita gracieusement la foule élégante à se rapprocher de l'œuvre majeure de cette belle soirée inaugurale. Élise s'avança d'un pas particulièrement léger, savourant pleinement chaque seconde de la douce quiétude de son indépendance durement acquise. Elle ne conservait aucune vieille photographie encombrante de son luxueux mariage de pacotille. Aucune robe de soie blanche reléguée au fond d'un placard. Et surtout, aucune rancune empoisonnée. La jeune femme brisée des premiers séjours avait courageusement laissé sa place à une reine fière, noblement couronnée par son incroyable résilience. Le cadran majestueux de l'immense horloge murale
indiquait exactement 21h30. La nuit promettait d'être merveilleusement douce, et sa nouvelle vie ne faisait que réellement commencer.